plus, mais elle reste toujours fidèle et loyale par son comportement et son affection pour le maître. L'esprit pur, muni de la passion pour l'art martial depuis sa petite enfance, et surtout poursuivant son chemin et continuant l'œuvre du maître, elle s'est introduite sans peine dans les techniques anciennes. Des techniques de l'enfant prodige, jusqu'à la belle se regardant dans le miroir, les mouvements de l'oiseau, sortant de la prise par 5 gestes, 5 tigres descendant des monts, avec les mouvements des mains, des pieds, tout le corps en bonne combinaison, en particulier les coups de défense et d'attaque très efficaces de l'art martial traditionnel. L'âge de 17 ans est capable de casser les cornes du buffle. En 1961, Maître Ho Wan-Hui montait sur le ring et gagnait de suite le premier combat. Un an après, en 1962, elle acceptait de se battre contre la boxeuse Bit Ling, une boxeuse bien connue dans le milieu des arts martiaux traditionnels. En moins d'une minute, la boxeuse Ho Wan-Hui a battu son adversaire par le style Ung Long, frappant droit sur le pointon en cuivre. Depuis cette compétition, elles se sont liées d'amitié. Pour sa part, elle s'est engagée avec son compagnon de vie. Après le mariage, elle ne se lançait plus au combat sur le ring. Je connais Maître Ho Wan-Hui depuis 1950. À l'époque, la boxeuse montait souvent sur le ring et gagnait beaucoup de combats jusqu'à présent. Rechercher un maître pour apprendre, c'est le chemin des arts martiaux traditionnels. On peut dire que Maître Ho Wan-Hui, le grand bonheur, c'est de pouvoir apprendre avec les maîtres célèbres de différentes écoles et différentes disciplines. Le parcours pour retourner aux sources, en recherche des maîtres de la boxe traditionnelle, la technique de maniement des 18 armes, de l'art de combat des officiers de l'armée Tyson, elle l'a fait pendant plus de la moitié de sa vie. Ainsi se voit la passion et le désir ardent pour atteindre le point culminant de l'art martial de cette culture d'élite du pays de Maître Ho Wan-Hui. Son amour et son respect du patrimoine précieux de l'art martial vietnamien sont poursuivis par ses élèves, disciples de l'école Tân Võ Dao. L'école Tân Võ Dao, fondée par Maître Ho Wan-Hui, se développe avec succès à Saigon, Ho Chi Minh Ville, depuis 1985. À présent, cette école a pu se faire un nom distingué dans le milieu des arts martiaux traditionnels du Vietnam, qui reviennent de nouveau en ébullition. Planter l'arbre afin de donner de bons fruits dans l'avenir. Tous les jours, elle prenait soin de former chaque position de base, chaque mouvement du corps de déplacement de ses élèves et disciples. De la boxe ancienne à main nue jusqu'aux coups variés et changés à l'infini, du maniement des objets traditionnels dans la famille, tels que éventail, palanche, bâton, marteau, tout démontre la beauté subtile et fascinante de l'art martial traditionnel vietnamien. Cette discipline de maniement des armes, si redoutable et si puissante, vise les points faibles de l'adversaire à façon très efficace des ancêtres. Elle l'a respectée, soigneusement conservée et retransmise à la postérité. Sélectionnant les gestes et les coups principaux, elle a établi des styles essentiels de l'école Tân Võ Dao du Vietnam. Rien que pour les styles de dragon, il y en a de plus de 100, tels que épée de Long Tuyen, doigt de Hak Long, éventail de Wun Long, sabre de Bat Long, massue de double dragon, Song Long. Long Tuyen Kim est une épée de dragon avec 14 phrases d'appel d'ordre, 60 mouvements et 4 positions principales. Cette arme très efficace à longue manche peut être utilisée pour poignarder, pousser, tourner et retourner de tous les sens, sauter, bondir, planer, piquer et trancher, rigide et souple, tout en avançant ou en reculant. La légende dit que jadis, l'empereur Quang a utilisé l'épée Long Tuyen pour commander. À chaque bataille, il s'emparait du drapeau de camp adversaire et en tuait les chefs
ce qui rendait les soldats ennemis affolés et terrifiés. Nói về nữ võ sư Hồ Huệ thì phải nói là một người. Il faut dire que dans le milieu des arts martiaux nationaux de Ho Chi Minh Ville, aussi bien du Vietnam, il faut dire que Maître Ho Hoa Huệ est une maître exceptionnelle bien connue. À l'âge de 56 ans, elle continue toujours de rétablir et développer l'art martial du Vietnam. Moi-même, je n'ai qu'un titre respecté par la société, celui de boxeuse. Mais la famille de Maître Ho Hoa Huệ en a 3. Son mari est écrivain, elle est boxeuse et leur fille est artiste. Rien ne me donne plus de bonheur et de satisfaction quand je quitterai ce monde seul, c'est que de savoir que celle qui fera continuer mon école, c'est Maître Ho Hoa Huệ. La bonne renommée s'étend loin. La maison au numéro 11, rue Nguyen Tiểu La, district 5, vaste et confortable, sa résidence privée, est devenue de nos jours le centre de l'école Tân Võ Đạo du Vietnam. Ses disciples sont actuellement non seulement les habitants locaux, mais aussi des jeunes d'Europe qui ont traversé des milliers de kilomètres, surmontant les barrières de langage, de race, pour venir au Vietnam dans l'espoir qu'elle leur transmettrait l'art de la boxe traditionnelle du Vietnam. Les traits d'élite de la boxe traditionnelle en harmonie avec les expressions mythiques de l'esprit respectueux de l'art martial traditionnel sont poursuivis et recouverts pour elle-même et ses élèves, disciples étrangers. Montée sur le rang suprême, grand maître de l'école, à part la mission sacrée de la femme en tant qu'épouse, mère et à présent grand-mère, avec ses activités de profession, avec un degré intense d'entraînement chaque jour, on croirait que tout cela dépasserait ses forces à l'approche des 60 ans. Toutefois, tel était son destin. Grand maître Hoa Huệ maintient toujours une excellente santé et réserve toute son énergie pour introduire l'art martial national à l'étranger. En tant que pratiquant d'arts martiaux, ce que j'apprécie particulièrement, c'est pratiquer des armes. Je trouve que ça différencie bien le sport de combat des arts martiaux. En Tyson. Je connais Madame Ho Hoa Huệ à travers la presse en Europe. Elle est la seule femme qui introduit les arts martiaux en Europe et en Afrique. Et j'ai lu ça sur les revues Ceinture Noire et Karaté Pitoso. J'en suis très fière. Quand je rentre au pays, je vais aller lui rendre hommage. Les disciplines que je connais, Maître Ho Hoa Huệ en est une experte, non seulement en termes techniques, mais aussi en matière pédagogique. 2 voyages vers l'Occident, en 1998 et 2 ans après, en l'an 2000, prenant le chemin au départ de Paris fastueux, centre de civilisation d'Europe. En été, sous les pluies et le soleil, au milieu du climat changeant, elle est toujours la première grande maître vietnamienne à franchir des milliers de kilomètres, goûtant et endurant la chaleur ardente du désert du continent d'Afrique, Rabat, Marrakech, Meknès, Tétouan, Maroc, pour introduire l'art martial vietnamien sur l'invitation de l'Association internationale d'arts martiaux Vietnam-Europe en France et la Fédération de Viet Vo Dao du Maroc. À travers les styles traditionnels tels que Lão Mai, Lão Hổ Thường Sơn, Hùng Kê, Đại Đao Lý Thường Kiệt, les coups d'attaque et surtout le fouet Roy Thái Sơn, une de ces disciplines célèbres des arts martiaux Tayson et la leçon de Kung Fu Bác Doãn Cẩm, cours de pratique pour l'Institut de recherche de l'étude du corps humain en Belgique. Maître Ho Hoa Huệ apporte la fierté aux Vietnamiens vivant loin de leur source d'origine et fascine les chercheurs, boxeurs, élèves étrangers qui ne sont pas encore venus au pays des ancêtres, Vietnam. Le prestige et le talent de Maître Ho Hoa Huệ s'avèrent dignes de confiance du Maître suprême de Koh Vo Dao à Nice, France, qui lui a remis l'épée de commande et le rang de grand maître de son école. Les associations, confédérations et fédérations de Vo Vietnam en Europe et en Afrique lui ont présenté solennellement des trophées et des médailles d'honneur.
Elle a aussi reçu le certificat de maître 5 dents de l'Association Karaté et Arts Martiaux de France. La revue Ceinture Noire de France l'a élue comme la femme d'or. La presse et le milieu des arts martiaux traditionnels à l'intérieur du pays lui ont aussi réservé le respect et l'admiration pour l'esprit vertueux de cette maître célèbre depuis des dizaines d'années. Le parcours de retour aux sources par la voie de la boxe vietnamienne d'une femme maître comme elle a duré jusqu'aujourd'hui plus d'un demi-siècle, ce qui est chose rare dans le monde de l'art martial. Aspiration et victoire est chose importante, c'est de réussir la montée de ses propres pieds. C'est en réalisant de façon sérieuse les paroles d'enseignement de l'esprit chevalier de l'art martial national qu'elle a changé sa vie d'une petite orpheline pauvre pour devenir maître Ho Hoang Huy, la femme d'or des arts martiaux vietnamiens.